Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous viens au début de cette journée avec cet extrait de l'interview de Yohari Munoga sur la CATV. Il revient sur sa première rencontre avec Marc Brice et il nous fait comprendre que tout avait commencé par une altercation au moment où il était encore joueur et Marc Brice était donc son sélectionneur. Il s'est passé dans un incident au niveau des vestiaires où ils ont eu à discuter, il y a eu accrochage et ils ont failli même en venir aux mains. Et depuis lors, ils se sont tellement rapprochés, il est devenu son capitaine en club. Et c'est comme ça que les deux hommes ont commencé à collaborer et ils ont commencé à travailler ensemble. Mais avant de vous présenter cet extrait, les amis, je vais d'abord vous parler de toute autre chose. Il s'agit ici du SNAFOC et de la FECAFOOT. Le retrait de l'agrément du syndicat. En effet, le SNAFOC avait introduit une requête au niveau de la Chambre de conciliation. Question de demander à cette structure d'annuler les résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui ne reconnaissait pas le SNAFOC ou bien plus le SNAFOC comme membre de la Fédération camerounaise de football. Et à la suite de cela, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le CNOST, a déclaré que l'action du SNAFOC est recevable, n'est-ce pas, sur la forme, mais constate la non-conciliation des parties sur le fond. Ce qui veut dire pas de mesure conservatoire pour le SNAFOC. Voilà, je ne sais pas quel sera le next step maintenant. Bref, parlons de toute autre chose. Nos jeunes U17 du côté du Maroc sont en train de se battre pour obtenir un ticket pour le second round. En effet, ils ont déjà joué 2 matchs. Ils ont raté le premier avec le Burkina. Ils ont perdu 2 buts contre 1. Contre l'Afrique du Sud, ils ont fait 0-0. Ça fait qu'ils se retrouvent en 3e position avec un seul point et sont obligés de gagner l'Égypte pour leur 3e match. Ce qui leur permettra d'obtenir le ticket pour passer au second tour. En effet, également, j'ai dû voir quelque part, j'ai lu quelque part où on me faisait comprendre que le président de la FECAFOOT a promis 4 millions de francs chacun au cas où il venait à gagner ce match et à passer au second round. Les amis, je ne peux que vous dire beaucoup de courage, concentrez-vous bien, mettez tout le package pour pouvoir passer au second tour. C'est une, je dirais quoi, c'est une compétition qui vous ouvrira beaucoup de portes si jamais vous passez au second round. Je crois qu'il y a aussi le mondial qui est encore en vue. Donc, la balle est dans votre camp. Les amis, je vous laisse donc suivre cet extrait de l'interview sur CATV de Yohari Munoga. C'est juste un extrait. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. C'était la première pour cette journée. N'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. D'ici à là, take care, les amis. Ciao. C'est une amitié qui date de longue date, comme vous le dites. Elle a commencé lors de mon passage à Malines, c'est là où j'ai rencontré le coach. Vous savez quoi, je vais vous raconter une anecdote. Je pense que quand j'ai commencé ma relation d'amitié avec le coach et professionnel, j'étais son joueur et on a commencé par une altercation. Le coach est arrivé avec tout son charisme et sa personnalité dans le vestiaire. J'étais un joueur un peu plus têtu à l'époque. Et j'ai tenté de lui résister le plus longtemps possible. Parce qu'à l'époque, quand on est jeune, on est un peu foufou. Et finalement, le coach m'a challengé. On est arrivé presque aux mains. Et avec toute sa psychologie, ça a duré pendant très très longtemps. Et puis à un moment donné, à la fin de l'altercation, il vient et il me dit tu restes au club et tu ne bouges plus du club. Et je dis non, moi je vais partir. Et il me dit non, tu restes dans les vestiaires. Il a fait de vous capitaine. Exactement, ça c'est la fin de l'histoire, c'est que il m'a demandé de rester au club et il a attendu qu'il n'y avait plus personne au club. Et il m'a appelé dans son bureau et il m'a dit écoute Joachim, maintenant c'est très simple, il n'y a plus personne au club, il n'y a plus d'intendant, il n'y a plus personne. Donc maintenant c'est toi ou c'est moi, viens on va dehors, on va se bagarrer sur le parking. Mais si tu perds contre moi, tu fermes ta bouche maintenant, à partir de maintenant. Et finalement il m'a laissé cette opportunité là, j'étais un peu choqué parce qu'il était coach. Mais finalement, je me suis rendu compte de son authenticité et qu'il était prêt à tout pour faire passer cette authenticité. Et depuis ce jour-là, il m'a dit à partir de maintenant, tu es mon capitaine. Les qualités que tu as, tu dois les mettre au service du groupe.
parce que moi, dans ma mentalité, c'est toujours le groupe qui passe avant. Et depuis cette histoire-là, on s'est plus jamais lâché.